Salut, bienvenue dans cette première vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais un peu te parler des grands enseignements que j'ai appris en course à pied. Bon, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Maxime, je cours depuis un peu plus de 5 ans. J'ai une super amélioration puisque je suis passé de 40 minutes au 10 km à 30 minutes 48. Mais ça ne m'a pas empêché de faire énormément d'erreurs, des erreurs qui ont à la fois limité ma progression et qui ont engendré plusieurs blessures durant ma carrière. Donc aujourd'hui, l'idée de cette vidéo, c'est de partager un petit peu toutes les grandes erreurs que j'ai pu faire durant ma carrière. J'ai donc fait une sélection des 10 plus grandes erreurs et je vais donner des conseils pour les éviter. La première erreur, c'est d'enchaîner saison après saison. C'est super classique quand tu commences la course ou même si ça fait plusieurs années que tu cours, tu es hyper excité, c'est normal, tu as envie de battre tes records personnels à chaque saison et tu es tenté du coup de faire des dizaines de courses par année et d'enchaîner saison après saison. Par exemple au Canada, tu peux commencer les cross-country en septembre, ensuite tu enchaînes sur la piste intérieure en janvier, ensuite tu as la saison d'automne sur route, puis tu as la saison sur piste extérieure en été et là tu enchaînes de nouveau avec les cross-country en septembre. Mais le problème c'est que c'est impossible de faire toutes ces saisons et d'être à son top niveau. Il faut donc faire des choix et il faut donc fonctionner par cycle. Un cycle c'est tout simplement un 15, 20 voire 25 semaines d'entraînement à la suite où tu vas planifier des courses importantes, des courses moins importantes et tu vas avoir une certaine cohérence dans ton entraînement. Donc une progression et plusieurs étapes. Ça, c'est ton coach qui va s'en occuper et si tu te coaches tout seul, tu devrais un peu déjà savoir ça. C'est super important que tu fonctionnes par cycle et à long terme, ça va t'aider à progresser, à garder la motivation, à te focus sur des distances spécifiques. Par exemple, tu ne vas pas essayer de faire un record 800 mètres et au marathon dans la même saison. Et ça nous emmène justement sur la deuxième erreur, une erreur hyper classique, c'est de ne pas prendre de repos. Et quand j'entends repos, je parle d'un long repos de plusieurs semaines. Pourquoi c'est important de prendre un repos de plusieurs semaines? D'une part pour récupérer physiquement. Au bout d'un moment, l'entraînement, c'est super fatigant pour ton corps. Il y a plusieurs déséquilibres qui se font. Donc, c'est hyper important de recharger les batteries. La deuxième raison, c'est la récupération mentale. J'ai constaté qu'en général, les coureurs sont fatigués mentalement avant d'être fatigués physiquement. Donc, c'est encore une fois hyper important de faire autre chose, d'arrêter la course pendant 2, 3, 4 semaines et tu vas juste faire des trucs que tu n'as pas le temps de faire d'habitude. Tu vas voir tes potes, tu vas aller au cinéma, tu vas prendre des vraies vacances ou tu vas juste te reposer et ne rien faire. C'est super important et je te garantis qu'à long terme, ça va te permettre d'avoir une belle progression. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas faire de bilan après tes saisons. Moi, la façon dont je vois les choses, c'est qu'une saison, tu vas faire énormément d'erreurs. Il y a des choses qui vont bien aller, mais il y a des choses qui ne vont pas aller. Ça, c'est pas un problème. Le but, c'est pas d'éviter de faire des erreurs, au contraire. Par contre, il faut que tu prennes des notes, il faut que tu te souviennes de ce qui n'a pas été. Parce que si c'est pour reproduire ces mêmes erreurs à la prochaine saison, là ça ne sert à rien, tu perds ton temps et ça va limiter ta progression. Le conseil tout simple que je te donne, c'est que soit tu t'achètes un carnet, soit tu utilises un système de prise de notes tout simple dans ton ordinateur. Moi j'utilise OneNote, ça marche super bien. J'ai un onglet pour ça et je prends des notes à chaque saison sur les choses qui sont allées et les choses qui ne sont pas allées. Je vais te donner un exemple très concret. Dernier build-up marathon, il y a des trucs qui ont vraiment marché, j'ai fait beaucoup de long run. J'avais un volume correct, je récupérais bien, mon sommeil était bon également. Par contre, il y a plusieurs trucs qui ne sont pas allés. Le jour de la course, je n'avais pas repéré le parcours, du coup j'étais un petit peu perdu. J'avais oublié de faire un petit peu des intervalles plus courts pour garder cette vitesse et ma foulée elle n'était pas très dynamique pendant ce marathon-là. Il y a une autre erreur que j'ai faite, c'est que j'étais aussi en train de déménager, du coup ça n'a pas aidé à la récupération pendant un moment. Tout ça, je l'ai noté et ça m'a aidé à perfectionner les choses pour mon prochain cycle. Et là, ça m'a permis de faire d'autres records personnels. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que tu prends des notes, tu regardes ce qui a été, ce qui n'a pas été et tu fais les changements. Parce que c'est pas juste de prendre des notes et après ne plus en parler et de plus y penser. Il faut après que tu appliques ces changements. Donc de temps en temps, je te conseille tout simplement de ressortir tes notes, voir si tu as pris en considération tout ça. L'erreur numéro 4, c'est de ne pas prendre de jours de repos. Je vais te raconter une petite anecdote. En 2016, j'ai eu ma première bonne saison de cross-country. Ça a été vraiment la première saison où je me suis classé dans les 10-15 bons coureurs du Québec. Et durant cette saison, j'avais fait un gros volume. J'avais couru à peu près 130-135 km par semaine. J'étais super impliqué. Je faisais beaucoup de renforcement, la musculation. J'avais un bon équilibre de vie aussi à l'époque. Je faisais bien mon doctorat à côté, etc. Mais il y a un truc que j'ai vraiment foiré, mais à l'époque je ne m'en étais pas rendu compte, c'est que je ne prenais jamais de jour off. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que j'étais hyper fier de ne jamais prendre de jour de repos. Je me souviens, j'en parlais à tous mes partenaires d'entraînement. Je disais, oh regarde, ça fait déjà plus de 100 jours que je ne prends pas de jour off, que je cours sans m'arrêter, etc. J'étais super content. Cette saison s'est super bien passée. Sauf la dernière compétition, les championnats provinciaux. Là, c'est quand ça compte vraiment, c'est la compétition importante. Là, j'ai complètement choqué parce que j'étais épuisé. J'avais pas pris un seul jour de repos en
3 ou 4 mois. Et au final, si j'avais pris ces jours de repos, je suis convaincu que ma saison aurait pu perdurer bien plus longtemps. J'aurais pu être en forme là où ça compte, d'accord? Donc ne fais pas cette erreur. Aujourd'hui, je prends un jour de repos par semaine. Je me suis amélioré énormément avec cette formule. Donc je cours 6 jours par semaine, mais je double plusieurs fois dans la semaine pour compenser le volume. Et au final, je suis hyper content d'arriver le lundi, de ne pas courir, de faire autre chose. Et en général, pour mon entraînement du mardi, je suis vraiment en forme et ça va super bien. Donc voilà. Essaye-le, t'es pas obligé de prendre un jour par semaine, mais je te conseille au minimum un jour de repos tous les 10 jours d'entraînement. Erreur numéro 5, c'est de donner son 100% à l'entraînement. Cette erreur, je l'adore parce que moi, je l'ai fait énormément. Quand j'ai commencé la course, j'étais vraiment une teigne, j'avais jamais envie de lâcher. J'étais un petit peu comme en compétition contre mes partenaires et tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par là, surtout quand on est un petit peu plus jeune. Ça, c'est une grosse erreur et je vais t'expliquer pourquoi. Si tu donnes ton 100% à l'entraînement, tu vas pas être capable de donner ton 100% en course. Dans une saison, tu as un nombre limité de fois où tu peux donner un effort maximal. Si tu donnes un effort maximal durant tes séances, c'est sûr que tu n'arriveras pas à la fin de ta saison. Et en général, le problème, c'est que tu piques trop tôt, tu finis par être fatigué trop tôt dans la saison et quand ça compte vraiment, tu n'es plus là. Donc si tu veux pas être déçu en fin de saison, si tu veux battre tes records personnels, le conseil tout simple que je peux te donner, c'est de ne pas finir les mains sur les genoux après un entraînement, d'accord? Tu peux finir les mains sur les genoux après un entraînement une, deux, allez, 3 fois dans une saison pour les entraînements qui comptent quand tu es un peu en préparation spécifique avant tes courses. Mais on va dire que durant les 3 quarts, 90% des entraînements, tu ne finis pas les mains sur les genoux et tu essayes de faire en sorte que si ton coach te demandait de faire une répétition supplémentaire, tu serais capable de le faire. Si tu appliques ce conseil, je peux te garantir que tu vas finir tes saisons, tu vas finir tes cycles et tu seras moins fatigué. Et contrairement à ce que tu peux penser, ça ne va pas t'empêcher de progresser, au contraire. Donc garde tes meilleurs efforts pour les courses. La 6e erreur, c'est ça, c'est d'être accro à sa montre. C'est quoi le problème avec la montre? La montre, c'est pas un problème en soi, c'est la façon dont tu l'utilises qui peut être problématique. Et là, ça va vraiment dépendre des coureurs. Si ta montre, elle te rassure, ou si ta montre, elle t'aide à te distraire quand ça devient difficile ou pendant une course, c'est peut-être que tu pourrais bénéficier à ne pas la mettre de temps en temps. Le problème avec la montre, c'est qu'en général, elle nous rassure au niveau du pace, on regarde nos splits et on se dit « Ok, c'est cool, je suis en forme, etc. » Le problème, c'est que souvent, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu peux très bien atteindre les mêmes splits avec une cote d'effort bien supérieure et dans ce cas-là, ça ne veut pas dire grand-chose sur ta forme du moment. C'est pour ça que je suis un grand défenseur de s'entraîner aux sensations. Donc de temps en temps, une fois par semaine peut-être pour commencer, enlève ta montre, va te jogger sans ta montre et tu vas voir, tu vas te sentir un peu nu au début. Peut-être que ça va t'angoisser parce que tu peux pas mettre ça sur Strava. Je te conseille quand même de le mettre en manuel si tu as envie. Mais tu vas voir, c'est un super exercice. C'est un exercice que je fais faire souvent aux coureurs que je coach et ça leur permet à la fois de se reconnecter à leurs sensations et le jour de la course, ils vont savoir beaucoup mieux gérer leur allure. Ils vont pas être dépendants de la course, ils vont être beaucoup plus dans le flow et à la fin, c'est juste une meilleure performance. Donc essaie-le, ne me crois pas, fais le test et regarde comment tu réagis. Si c'est difficile pour toi, je t'encourage encore plus à le faire. S'il te plaît, essaie-le. L'erreur numéro 7, c'est de ne pas faire de prise de sang. Bon, celle-ci, elle est énorme comme erreur. Il y a plusieurs athlètes que j'ai coachés qui ont fait cette erreur. Ça les a vraiment impactés, ça les a empêchés de performer pendant des années pour certains. Donc pourquoi faire une prise de sang? Parce que si tu as des carences dans certains nutriments ou dans certaines vitamines, tu ne pourras pas performer, tu vas perdre ton temps, tu vas être frustré, tu vas même faire perdre le temps de ton coach, etc. Donc l'avantage de cette erreur, c'est qu'elle est toute simple à résoudre. Tu vas voir ton médecin, tu lui demandes une prise de sang complète, tu regardes les résultats, tu gardes les résultats. Tu peux même te créer un petit fichier Excel où tu les annotes. Moi, c'est ce que je fais. Comme ça, tu regardes un peu l'évolution saison après saison. Et tu prends après les mesures si nécessaire. Il y a des choses vraiment importantes à tester quand tu fais ton bilan sanguin. C'est d'une part la numération formule sanguine. Donc là, globules rouges, globules blancs, etc. Ça, c'est important. La deuxième chose vraiment importante, c'est un bilan ferrique. Si tu manques de fer, si tu es anémique, c'est même pas la peine d'essayer. Tu ne pourras rien faire. Donc tu fais ces deux choses, mais tu peux également demander un bilan plus complet et je te le conseille. Tu peux demander un bilan hormonal, tu peux demander un bilan lipidique, glycémique, rénal, bref, il y a plein de trucs. Fais la totale. Tu peux également tester la vitamine D et la vitamine B12 si tu es végétarien et végétalien. Fais une prise de sang au moins une fois par an. Personnellement, je le fais 2 fois par an. Je le fais entre mes 2 saisons en fait et je regarde un petit peu l'évolution dans le temps. Récemment, ma prise de sang elle a montré que j'avais pas beaucoup de fer, donc j'ai juste acheté des compléments de fer et depuis, je me sens beaucoup mieux, je sens que j'ai beaucoup plus d'énergie et tu vois, à terme, tu n'as plus à te soucier de est-ce que je suis carencé ou pas, tu sais que tout va bien et tu peux t'entraîner à fond. L'erreur numéro 8, c'est de s'affamer pour être léger.
Bon, ça c'est un petit peu un tabou dans le monde de la course à pied, on n'en parle pas trop, mais c'est un truc qui est hyper répandu. Bon, on sait un peu que les troubles alimentaires, les troubles de dysmorphophobie, c'est des choses qui sont très présentes dans le sport, et autant chez les hommes que chez les femmes. Pourquoi c'est un problème? Parce que si on cherche à trop perdre de poids, en général, on finit par avoir des problèmes de santé et à terme, ça génère des blessures. C'est vrai que la perte de poids, elle peut améliorer la performance, mais c'est pas aussi clair qu'on le pense. Les études scientifiques sur le sujet sont pas si claires que ça, et d'ailleurs, on voit qu'il y a plusieurs morphologies de coureurs qui sont capables de bien performer. Donc aujourd'hui, ce que je te conseille, c'est que si tu es un bon coureur, mais que tu cours pas encore 140-150 km par semaine, que tu n'es pas à un niveau élite, je ne te conseille pas d'essayer de perdre du poids ou d'essayer de tomber à un taux de gras qui est vraiment très faible. Donc chez les hommes, ça serait un taux de gras inférieur à 7-8%, et chez les femmes, ça serait un taux de gras inférieur à 14 ou 15%. Le truc, c'est de ne pas être esclave de la balance. Je sais qu'il y a des coureurs qui ont tendance à se peser tous les jours, mais le problème de ça, c'est que ça peut vraiment générer de l'anxiété. Encore une fois, je ne pense pas que le poids ce soit le facteur le plus décisif. Je pense qu'il y a 1 milliard de trucs à faire avant ton poids. Le volume, l'intensité, mieux gérer ton sommeil, faire des exercices techniques, etc. Fait qu'il y a plein de choses à faire avant le poids. Mais si tu veux vraiment optimiser ton poids, je te conseille vraiment de te faire accompagner par un expert parce que j'ai connu énormément d'athlètes qui ont eu des blessures pendant des années ou qui ont même carrément arrêté la course parce qu'ils étaient obsédés par leur poids et qu'ils étaient persuadés que c'est ça qui allait les aider à réussir, d'accord? L'erreur numéro 9, c'est d'arrêter d'apprendre. Ça, c'est peut-être mon point favori parce que je crois vraiment en la connaissance et surtout dans le sport. Tu vois, la course à pied, c'est un sport complexe, il y a énormément de choses à savoir, que ce soit le sommeil, la nutrition, l'entraînement, la technique, la biomécanique, bref. Et tout ça, ça va te permettre de progresser. L'autre chose, c'est que toutes ces connaissances, elles avancent énormément. La science découvre des choses tous les jours. C'est pour ça que c'est important de se mettre à jour. Bien sûr, ton coach, il va t'enseigner des choses, mais ton coach, il peut pas tout savoir, surtout sur des sujets un petit peu plus complexes comme la psychologie ou la préparation mentale. C'est pour ça que je te conseille de lire sur le sujet, d'être curieux. Et si tu es passionné par la course, ça devrait pas être un gros effort, ok? Le seul petit bémol que je peux mettre à tout ça, c'est de ne pas devenir esclave de tes connaissances. Quand on lit des choses, on a tendance à les appliquer des fois à la lettre, mais la vérité c'est qu'on est tous différents. Il y a des choses qui vont marcher pour certains, il y en a qui vont marcher pour d'autres, mais ça ne sera pas forcément vrai pour toi. Donc tu apprends des choses, tu prends du recul, tu les testes, tu regardes si ça marche pour toi, et après soit tu les gardes, soit tu les jettes. Tout le monde est différent, trouve ce qui fonctionne pour toi, tu te crées un système et je suis certain que ça va t'aider à progresser. Il y a certains coureurs qui ont tendance à avoir une vision un petit peu tunnel, c'est-à-dire que tu as un objectif super important pour toi, tu veux courir un marathon dans 15 ou 20 semaines et là tu finis par enlever tout ce qui est important dans ta vie. Tu enlèves le cinéma avec tes amis, tu passes moins de temps avec ta famille, tu passes moins de temps à avoir du fun et ça selon moi c'est un problème parce que la course à pied c'est déjà un sport difficile et si tu enlèves les petits plaisirs dans ta vie, ça va diminuer ta récupération. Les émotions positives, être épanoui, ça fait partie de l'entraînement, ça fait partie d'un bon athlète. C'est pour ça que tu ne dois pas enlever ces petites choses. Donc oui, c'est important d'être sérieux, mais pas au détriment de tous les petits trucs du quotidien qui peuvent te faire plaisir, d'accord? Si tu veux performer, tu as besoin d'être équilibré et c'est pour ça que les petites choses comme aller voir ses amis, faire un cinéma de temps en temps, faire une bouffe avec les gens qu'on aime, c'est quelque chose qui est important pour notre bien-être, surtout pour les athlètes d'endurance qui s'entraînent déjà assez dur comme ça. Donc fais-toi plaisir, ça c'est vraiment un conseil important. Voilà, on en a fini avec ces 10 conseils, j'espère qu'ils t'auront plu. N'hésite pas à laisser un commentaire pour savoir si tu as appris des choses, si tu tombes dans certains pièges ou si en fait tu faisais déjà tout parfaitement. Si tu appliques tout ça, je suis convaincu que tu vas à la fois performer et que tu vas avoir une belle carrière. Le but, c'est pas d'avoir juste une bonne saison. Le but, c'est d'être un athlète durable qui va s'améliorer année après année et qui va peut-être durer jusqu'à 40, 50, 60 ans. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas à m'écrire. On se revoit dans une prochaine vidéo.